font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Le printemps approche et avec lui les choix d'orientation. C'est pourquoi de nombreux établissements réalisent dans les jours qui viennent leur porte ouverte. Ce sera le cas ce samedi au lycée agricole de Montluçon-Larrequy, le lycée Christophe Thivrier. C'est vrai que la dénomination on l'emploie assez peu finalement. Rendez-vous de 9h à 17h évidemment au bord de la route départementale qui file vers Saint-Éloi-les-Mines. Ce sera ce samedi et on en parle ce matin avec nos deux invités. Juliette Gendane, bonjour. Bonjour. Responsable apprentissage au sein du lycée agricole Montluçon-Larrequy. Et puis Nicolas Seguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'exploitation agricole parce que l'exploitation agricole est adossée évidemment au lycée. C'est une source d'enseignement pour les élèves. Tout d'abord, parlez-nous de ces portes ouvertes sur les modalités pratiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Comment ça se déroule? Etc. Sur les modalités vraiment pratiques. Du coup, sur l'établissement ce samedi, l'ensemble du personnel sera présent pour accueillir les familles et visiteurs. On expliquera et on présentera l'ensemble de nos formations, donc les différents pôles de formation, élevage, horticulture, aménagement paysager et depuis l'an dernier technicien vente en jardinerie. Donc parce que pour le moment on a la seconde de cette formation. Tous les visiteurs pourront découvrir l'ensemble de l'établissement, l'internat, les ateliers technologiques. Et également l'exploitation. Moi, je serai présent sur l'exploitation pour faire la visite de l'exploitation agricole et horticole, donc qui se situe à Commentry. On aura pas mal d'animations sur cette journée organisée par le personnel de l'établissement et du coup ça va être une présentation simple mais efficace et tout ça animé avec le marché de producteurs qu'on organise depuis le mois de janvier sur l'établissement. Donc il y aura un marché de producteurs sur cette même journée. Voilà, on peut faire d'une pierre deux coups, du coup faire ces courses pour les jours qui viennent, puisque c'est un marché que vous aviez lancé, on en avait parlé sur cette antenne il y a quelques semaines et qui marche bien, qui s'inscrit finalement dans le cursus, notamment des élèves qui sont formés à la vente, c'est ça? C'est ça exactement. Donc pas mal de producteurs qui vont venir avec beaucoup de produits alimentaires. L'ensemble des producteurs, ça peut être retrouvé sur les différents flyers, tout ça, l'ensemble des produits disponibles à la vente. Parce que on travaille beaucoup en local et on essaie beaucoup de développer tous ces éléments-là pour faire travailler notre environnement proche, environnement avec qui on travaille de jour en jour pour la formation, pour les stages, pour développer nos compétences sur ces domaines-là. Bon, on connaît le contexte dans le monde agricole, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, il y a eu pas mal de mobilisation. Est-ce que malgré tout, malgré ces craintes, il y a toujours un intérêt évidemment pour ces métiers liés à l'agriculture et qui est finalement votre raison d'être à vous, établissement? Il y a toujours un intérêt et puis la principale action qu'il faut mettre en place, c'est surtout la motivation des jeunes, parce que c'est ce qui est important. Il y a un intérêt parce qu'il y a beaucoup d'exploitations à reprendre, exploitations agricoles ou horticoles, beaucoup d'entreprises en aménagement paysager qui sont en recherche de main d'œuvre. Donc il y a un intérêt de ce côté-là. Il faut pas mettre de côté ces formations et c'est quelque chose qui est important pour la suite, pour l'avenir, parce que de toute façon après pour le renouvellement des générations, c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'il faut mettre en priorité de ce côté-là. Donc oui, il y a un intérêt. Il faut pas hésiter à venir découvrir l'établissement. On est là pour ça. Et ça peut permettre aussi de développer un petit peu des vocations, tout ça, des idées d'orientation pour l'ensemble des jeunes. Ouais, il y a un vrai enjeu pour le coup de renouvellement de génération, mais vous remarquez pas forcément qu'il y a une baisse de motivation ou en tout cas des gens qui n'ont peut-être pas forcément cette fibre et qui viennent pas vers vous, non? En termes de recrutement, vous êtes toujours dans les clous? On est toujours sensible à cette baisse de motivation qui est un peu présente dans beaucoup d'établissements, mais on essaie de tout faire pour qu'elle soit le moins possible présente, pour qu'on puisse motiver nos jeunes. On réalise pas mal de visites d'exploitation, tout ça. On essaie de développer un peu les travaux pratiques, de nouvelles choses sur l'ensemble de notre établissement. On développe les partenariats avec par exemple le centre équestre de Villebray, le CRP à la mode, tout ça, pour essayer de développer un peu l'engouement de nos jeunes et d'améliorer tout ça et du coup de limiter au maximum cette démotivation, même si elle pouvait être présente. Bien sûr. Il y a aussi la voie de l'apprentissage qui est développée au sein de l'établissement. Expliquez-nous, Juliette Gendane, donc comment ça se passe? Il y a vraiment des nouveautés en la matière? Alors nous, on a développé l'apprentissage depuis décembre 2022. Donc on est vraiment dans le début. On a aujourd'hui 8 apprentis, donc on développe un petit peu toutes les démarches en termes de recrutement. Donc ça veut dire qu'on a participé à des forums de l'emploi, des forums de l'orientation.
à Montluçon, à Moulins, à Vichy, à Saint-Pourçain. Et on a été aussi invité par différents établissements scolaires, des collèges du bassin, pour présenter un petit peu toutes nos filières, toutes nos formations, comment on intègre l'apprentissage. Donc on est vraiment dans une démarche de recrutement aujourd'hui. On a notamment un gros partenariat avec la mission locale, puisque c'est notre public cible, puisqu'on est sur des jeunes, puisque nous, la spécificité qu'on a en termes de recrutement, c'est qu'on est sur des parcours mixés, c'est-à-dire que les jeunes apprentis intègrent le même parcours scolaire que la formation initiale, c'est-à-dire que quand ils partent en entreprise, les cours continuent. Donc ça veut dire que en même temps qu'ils sont en entreprise ou quand ils reviennent, il faut qu'ils récupèrent tous les cours. Donc c'est un petit peu la difficulté, mais on voit bien que en s'organisant, tout se fait, j'ai envie de dire. Et puis, pour moi, ce qui est hyper important, c'est effectivement la motivation. C'est redonner un petit peu la place à la valeur travail, entre guillemets, qui est pour moi un petit peu, pas oublié, mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans un changement en termes d'emploi et de formation. Bien sûr. Et que ça, faut le remettre un petit peu à sa place pour tous ces jeunes et puis les accompagner, parce que il s'agit pas de les mettre en apprentissage, faut être présent quand même malgré tout. Tous les pans des formations qui sont dispersées, toutes les formations qui sont dispensées sur place sont accessibles à l'apprentissage, ou c'est vraiment certaines catégories? Alors pour l'instant, nous on développe de l'apprentissage avec les bacs professionnels, seconde, première et terminale, des 3 filières. Parce que quand on prend des jeunes donc qui ont 15 ou 16 ans, en fait, c'est difficile de leur faire passer du statut d'élève à apprenti. C'est une posture qui est un petit peu compliquée et qu'il faut être autonome, il faut être rigoureux. Donc, c'est pas évident. Vous le rappeliez tout à l'heure, mais le lycée agricole de Montluçon-Larquy ne forme pas qu'au métier, je dirais, direct de l'exploitation agricole. Vous l'avez dit, il y a également de l'horticulture, de l'aménagement paysager, puis nouveau la vente univers jardinerie. Ça, c'est quelque chose également qui est important à signaler. Oui. Et puis de toute façon, dans les formations, on débute dès la 3e avec une 3e découverte prépa pro pour les métiers, pour les différentes filières qu'on va dispenser par la suite. Mais après, oui, c'est important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que de l'agriculture. C'est pas uniquement pour l'élevage. Il y a l'horticulture, l'aménagement paysager et les ventes. Ça représente quand même beaucoup d'élèves dans notre établissement et il y a beaucoup de demandes par la suite. Oui, bien sûr. Important de le signaler parce que c'est vrai qu'on a cette image finalement juste de l'exploitation, enfin de l'exploitant agricole, mais les métiers liés à l'agriculture vont au-delà de cela. Parlez-nous de l'exploitation agricole parce qu'il y a une vraie exploitation qui est adossée, je le disais, au lycée, c'est-à-dire que c'est vraiment pour les élèves l'occasion d'avoir un apprentissage concret finalement. C'est ça exactement. Donc on a une exploitation à taille réelle à Commentry, donc une exploitation avec un cheptel bovin de 200 vaches charolaises. On participe à différents concours, dont le concours de Montluçon, notamment au mois d'octobre. On a à peu près 180 hectares de surface agricole, dont une partie en production céréalière. Et à côté de ça, on a un atelier de production horticole, où on produit des plants de légumes, plants de fleurs, plants de pépinières, dont les premières ventes vont commencer à la mi-avril et courir jusqu'à la mi-juin. Alors, amateurs de jardinage, on sait que ça va être la période, là, ça y est, on va arriver dans le printemps. Donc, il y aura les fameuses ventes de plants, ça c'est important. C'est un pan important de l'activité aussi du lycée. Pour le côté horticole, c'est un pan très important parce que ça représente pratiquement l'entièreté de notre chiffre d'affaires, donc les ventes au printemps, et c'est très important. On fera de la publicité de ce côté-là, et toute la vente est assurée par les élèves. Il n'y a pas de main-d'œuvre salariée de ce côté horticole. Toute la vente est organisée et gérée par les élèves avec le pilotage par les enseignants et par l'équipe en place. Mi-avril sur place, donc à peu près, c'est ça, à partir de la mi-avril, et puis après jusqu'à la mi-juin environ, l'ensemble des ventes sur l'exploitation à Commentry. Vous nous garantissez que c'est de la qualité et qu'au mois de juillet et août, on va pouvoir récolter de bonnes salades, de bonnes tomates. Des plants sur locaux, tout ça, tout est fait sur place. Bon, c'est important. On parle aussi de mixité, peut-être dans l'établissement, c'est important. On a souvent l'image, alors on essaie de pas genrer évidemment les métiers, mais l'image de métiers destinés aux hommes, mais il y a des jeunes femmes également qui vous rejoignent, bien sûr. Il y a des jeunes femmes qui effectivement nous rejoignent. Alors effectivement, on a une majorité quand même de garçons, ça, c'est évident. Mais de plus en plus, on voit que les filles intègrent quand même des cursus, donc c'est intéressant aussi. Ouais, ça permet de croiser un petit peu les regards, les approches, et ça c'est pour moi hyper important.
C'est à signaler en tout cas. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, rencontrer les professeurs, rencontrer des élèves. Il y aura des élèves qui seront présents également, bien sûr, pour avoir des échanges directs. On rappelle, ces journées portes ouvertes au lycée agricole de Montluçon-l'Arquille. C'est samedi de 9 à 17h. C'est évidemment ouvert à tous. Le mieux, c'est de passer un petit coup de fil avant, peut-être, pour faciliter l'organisation. Mais sinon, il y aura de la place pour tout le monde. 04 70 51 00 20 pour le numéro de téléphone. Merci à tous les deux. Merci. D'être venus présenter l'établissement. Bonne porte ouverte. Et donc, on note la date mi-avril pour les ventes de plans. Et puis, il y a ces marchés réguliers également dans l'enceinte du lycée. 7h55 sur RJFM. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.